Eh bien, écoutez, Martine et Bruno, merci vraiment du fond du cœur pour ces échanges extrêmement riches. Et moi, en tant que directeur de la FMJA, je ne peux que me féliciter d'être partenaire de l'IHES pour ce bel événement. Ces discussions nous montrent que même s'il existe des différences entre les obstacles que rencontrent les femmes dans l'entreprise ou dans le monde académique, eh bien, il existe certainement des points communs et probablement aussi des solutions à appliquer que vous connaissez bien dans le monde de l'entreprise et qui peuvent être transférées peut-être dans le monde académique. Alors tout d'abord, cette histoire de mentorat et de réseau à laquelle vraiment je crois énormément. J'ai bu du petit lait en vous écoutant, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois de manière profonde et que vous développez. Et qu'on a développé au sein du master de maths. On a systématiquement désigné des mentors, et je pense que il faut le faire même un petit peu plus tôt pour les jeunes femmes. Oui. Donc le documentaire Picture a Scientist, à partir duquel nous avons commencé la réflexion de ce soir, nous montre bien, sans le soutien et le support de ses collègues, Nancy Hopkins n'aurait peut-être pas réussi à faire entendre sa voix. Ensemble, on est plus fort. Tiens, ça me rappelle un slogan d'une certaine présidente, d'une certaine université. Ensuite, il me semble clair que les institutions qui s'engagent à former des scientifiques et à les suivre dans leur parcours, les universités, les centres de recherche comme l'IHES, doivent reconnaître les obstacles auxquels sont confrontées les femmes. En tant que représentants de ces institutions, en tant que superviseurs, en tant que mentors, nous devons à nos étudiantes, à nos collègues féminines, de l'écoute et de l'accompagnement. Il convient de le souligner sans cesse, nous devons rester vigilants et ne tolérer aucune forme de harcèlement, de violence verbale, physique, fortiori, et de discrimination. Un troisième point me semble fondamental, il faut mettre en place des initiatives destinées à favoriser la visibilité, le partage et l'échange entre scientifiques sans avoir peur de réserver une place spéciale pour les femmes, que trop souvent on oublie, d'inviter au comité scientifique en tant qu'intervenante ou à nos conférences. Ce sont des choses que nous avons commencé à faire. Je sais par exemple que l'IHES réfléchit à organiser des colloques en partenariat avec Association for Women in Mathematics, l'association qui réunit les mathématiciennes aux États-Unis. La FMJH s'implique elle aussi. Nous sommes vigilants s'agissant de la place faite aux femmes dans les événements scientifiques que nous soutenons. Et nous avons par ailleurs pris une initiative nouvelle. À l'occasion de cette rentrée universitaire, nous avons attribué pour la première fois le prix Junior Mariam Mirzakhani, qui récompensera désormais chaque année 2 étudiantes au début de leur parcours pour un premier travail de recherche en mathématiques. Comme Emmanuel le rappelait dans son introduction, en France encore plus qu'ailleurs dans le monde, si beaucoup de jeunes filles ont de brillants résultats en mathématiques au lycée, et elles abandonnent cette discipline au niveau de l'enseignement supérieur, cette tendance se confirmant à mesure que le niveau d'études monte. Avec ce prix portant le nom d'une brillante étoile, la FMJH souhaite créer un symbole qui aide les jeunes femmes à considérer comme possible un avenir dans la recherche en mathématiques. Ce ne sont que de petits pas, mais nous devons continuer à agir dans cette direction au nom de la défense de la diversité, bien entendu pour la cause des femmes, mais aussi pour la diversité au sens large. Donc cette soirée a été pour moi, pour nous tous, je crois, une belle et importante occasion de réfléchir à des questions trop facilement mises de côté, avec l'idée que les choses changent, que les problèmes en question appartiennent au passé et qu'il n'y a pas besoin d'action spécifique de notre part. Tous à notre échelle, il est important de prendre conscience du chemin qu'il reste encore à parcourir et d'agir concrètement pour aller de l'avant. Je vous remercie une fois de plus, Martine et Bruno, d'avoir contribué à notre réflexion sur un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue.